Chers abonnés TikTok, WhatsApp, Facebook, Snapchat, X, bonsoir. Ce soir, mercredi 25 juin 2025. Donc là, je fais ma vidéo depuis chez moi, toujours à la cuisine. Je vais juste vous parler des malades. Mais je dis malades, des possédés en fait, des possédés sataniques, diaboliques et psychiatriques. Et des vrais malades dans leur cœur parce qu'ils ont la haine et la jalousie, la méchanceté. Méchanceté. Donc ils n'ont pas de chance. Ils ont la méchanceté. Ils sont nés malchanceux et qui veulent ramener cette poisse-là sur les autres. Depuis le couvent, en fait, quand on était au couvent, surtout au Sénégal, Anna Foucault s'autorisait à aller couper mes pagnes, vu que je mettais des tenues de femmes africaines, elle s'autorisait à couper mes pagnes, déchirer mes affaires. Donc, ils ont dans leur famille cette maladie-là. Ils véhiculent ça à tout le monde. Leurs frères, leurs sœurs, leurs complices, tous. Et des fois, ils viennent dans le lieu où je travaille dire « Coupez-lui le sac, coupez-lui ceci », comme quand j'étais à Montlouis, un beau sac tout neuf. Emmanuel Kahn, ceux qui connaissent bien Emmanuel Kahn, marron, j'ai encore le sac, coupé de partout. Et je pense que c'est Isabelle Rachelès qui l'a fait. J'ai répondu aux imbéciles par le silence. Chez moi, j'ai des intrusions. Même la police était venue, ils ont dit, ou vous changez de serrure, vous mettez les caméras et exorcisme, prélèvement d'empreintes. Quand je suis absente, on pénètre ou on s'autorise à me couper les chaussures neuves, achetées neuves. Je manque de bol, j'ai porté les autres hier, 24 juin. Les chaussures étaient correctes, normales. Je les dépose, je viens aujourd'hui le 25 pour les porter, les chaussures sont coupées. On soulève à l'endroit où il y a les lances, on démonte, on soulève pour décoller, couper. Les neuves, encore d'autres. On a enlevé la partie, comment dirais-je, en tissu. Mais j'ai dit là, si ça ne va pas, là aussi ça ne va pas. Et dans ma prière, j'ai demandé à Dieu, ceux qui ont l'habitude de me faire chier, de m'énerver, de me chercher des problèmes nuit et jour, ne peuvent pas venir toujours près de moi ou loin de moi. Mais à toutes ces personnes, sans exception, toutes ces personnes, je vous dis, devant Dieu, que la mort les frappe, que la maladie les frappe, que la souffrance, la douleur, les échecs, les blocages dans leur vie et les souffrances, difficultés comme ça, pas d'évolution comme ça, dans leur vie, jusqu'à la fin du monde et jusqu'à la fin de leur gène, de leur ADN. Pas dans mes enfants, hein. Pas dans mes frères et sœurs. Et tous, comme on dit, koulou. Qui que ce soit. Et je les défie devant Dieu. Comme je suis, comment dirais-je, j'ai des Asiatiques dans l'immeuble qui ont l'habitude de rentrer par effraction chez les gens ou de voler les clés, d'aller chez les gens. Puisqu'ils n'ont que ça dans la tête, baiser comme des malades, comme des chiens. Ça rentre n'importe où. Sous prétexte qu'ils vont aller voir, aller faire les vidéos, aller faire ceci, ils entrent chez des gens. Or que hier, le 24, quand j'allais au marché, j'ai croisé une dame de type maghrébine, dans l'immeuble, dans mon étage, qui arrive là avec un sac, qui sort le nom de Marie-Laure. Je ne suis pas Marie-Laure, moi. Il y a les caméras qui sont ici, qui ont vu la dame. Elle vient, dès qu'elle me voit, elle ne sait plus par où se diriger, elle passe derrière.
Curieusement, je la revois dehors. Donc, elle n'a pas pu pénétrer dans la maison. Et il y en a beaucoup, malheureusement, qui font ça, qui vont dans les appartements des gens. Comme ça, toi, jeter leur sort. Comme ça, toi, tu vas te dire, je suis honté ou je suis pas bien ici, je pars. Ou quand tu es absent, tu es en voyage, et ça vient voler. Ça ne fait que ça dans ce pays. Ça ne cotise pas. Ça ne participe pas, mais ça veut bouffer à tous les râteliers toutes les aides et toutes les cotisations des unes et des autres. Et des uns et des autres. J'ai intercepté dans l'immeuble une dame prostituée, on est sur l'avenue d'Ivry, hein, mince comme ça, toute chétive, type sidéen cachétique, qui vient tout le temps avec ses clients, dit mais on n'est pas dans des maisons closes ici, nous dans des appartements clos, que vous puissiez, que vous veniez ici tout le temps. Et là, la police pouvait intervenir, j'ai les photos, il y a les vidéos, il y a les clients qui viennent avec elle. Et leur proxénète. Donc ça pénètre dans les appartements. Dès que vous n'êtes pas là où ils constatent que vous n'êtes pas dans l'appartement pendant X temps, ça casse les portes et ça rentre dedans. On est où? Au 9 Villa d'Est. Résidence Montou. Et on nous prend l'immeuble pour servir aux prostituées. Qui se prostituent, les prostituées asiatiques. Qui viennent ici avec 1000 clients par jour. Et qui ne payent pas leurs charges, c'est à nous de payer les charges, qui ne payent pas leurs taxes, qui ne payent pas les impôts, pas de taxes de ceci, pas de taxes de cela, pas d'impôts, et qui touchent le RSA, et qui se prostituent dans nos immeubles, dans nos maisons, jusqu'à casser les caves. Il y a déjà eu ce phénomène-là, où ils sont descendus dans les caves, casser les caves, rentrer dans les caves pour faire leur prostitution. Et tout ça, comme on dit, le maire est au courant, il ne fait que dalle, zéro, monsieur Koumé, zéro pointé. Comment voulez-vous? Moi, je laisse mes affaires dans mon appartement, les clés disparaissent, les papiers disparaissent, les documents disparaissent, les courriers n'arrivent pas toujours, les bijoux disparaissent, et les chaussures disparaissent, et les sacs. On vient, on coupe, on fait... Vous croyez que je ramasse ça? Ou moi, je fais le commerce du sexe pour trouver ça? Jamais. Je travaille. C'est à la sueur de mon front. Donc, on ne vient pas, on ne s'autorise pas à venir et on apprend les affaires à couper les sacs, à couper ceci, à couper les chaussures, à couper ceci et partir simplement sans que tu ne t'attendes à quoi que ce soit. Moi, je suis chrétienne. Voilà ma croix. Je suis chrétienne. Voilà ma croix. Et ma médaille de Notre-Dame de Paris. Je suis chrétienne, mais être chrétien, ça ne veut pas dire être lâche. Quand la personne ou les personnes se prennent pour des harceleurs, des emmerdeurs, pour parler poliment, avec tout le respect que j'ai, des fouteurs de merde dans la vie des autres, il faut aussi savoir leur répondre, comme Jésus qui a fait ce qu'il fallait faire et faire comprendre aux gens qui jouaient avec le temple de Jérusalem que c'était la maison de Dieu, la maison de son Père, qu'il ne fallait pas en faire une caverne des brigands ou des bandits ou un magasin de commerce, d'échange et tout ça. Il a frappé. Et donc moi, ce que j'ai demandé à Jésus, vous m'entendez. Et je vais parler comme ça. Jésus, vous m'entendez. Dieu le Père, vous m'entendez. Dieu l'Esprit Saint, vous m'entendez. Je me suis même fâché après Saint-Michel. Il y a des antécédents dans cette maison. Il y a des antécédents dans cet immeuble, dans ces tours-là que vous voyez. Et j'ai demandé que le go soit donné pour sévir, que Dieu puisse sévir, que Dieu puisse détruire jusqu'à la moelle épinière, jusqu'à la racine, tous ceux et celles qui m'emmerdent, qui m'ont emmerdé, qui emmerdent ma famille, nuit et jour. Et de laisser ma famille tranquille, de me laisser la paix, de me foutre la paix et de me laisser tranquille. Je ne vous dois rien. Je ne vous ai pas signé de pacte et je ne suis pas votre allié et je ne suis pas votre complice chez qui vous venez
Je ne suis